Après les longues périodes de confinement, l'activité associative reprend peu à peu son cours et en particulier l'Amshot, l'Amicale des Amis des Châteaux d'Ottrott, a proposé au public, le samedi 14 août 2021, quelques animations à l'occasion de la séance de dédicace du livre d'Alix Parsi et Evelyne Corneau, à Élite, sorcière des Châteaux d'Ottrott. Oui, mais je crois que ça existe toujours. Ambiance musicale autour du guitariste Pierrot Guébert, chef maçon du groupe de bénévoles, entouré de quelques joyeux membres de l'équipe de restauration du château. Non loin de là, Michel Landman s'apprête à nous faire une démonstration de tir à l'arbalète avec quelques explications à la clé sur la fabrication et l'utilisation de cette arme d'antan. Devant le château du Lutzelbourg, une table, avec quelques maquettes des châteaux environnants, a été dressée et des précisions sont données à un public toujours passionné par ces prestigieux vestiges du patrimoine alsacien. Il revient après sa guerre, il dit « Oh, les salauds, ils m'ont brûlé mon château !» Abritée du soleil, sous une tente proche, Lisa se prépare à un petit concert de violoncelle qu'elle va donner tout à l'heure devant le château du Lutzelbourg. Avec le choc, là, de la boîte, Patrick Verling, président de l'association, va maintenant nous dire quelques mots à propos de cette journée et des travaux de restauration en cours au château. Bienvenue au château d'Ottrott. Nous sommes le 14 août et nous avons ouvert spécialement les châteaux pour compenser le 1er mai qui malheureusement n'a pas pu se tenir. Le 1er mai, c'est l'événement de tous les châteaux alsaciens, tous au château, où nous sommes la plupart, en tout cas dans la région, ouverts pour accueillir le public. Ça n'a pas pu avoir lieu cette année et nous avons compensé avec 2 événements cette année, le 14 juillet et le 14 août. Alors aujourd'hui, nous accueillons le public pour des visites, bien évidemment, de l'ensemble du site, mais également pour écouter de la musique. Et nous avons la dédicace d'un livre qui est à Élite, la sorcière des châteaux, dont c'est la première présentation aujourd'hui. C'est le 2e livre de l'association et dont la vente bénéficie entièrement à nos actions de sauvegarde des châteaux. Alors nous sommes ici sur la rampe qui mène au Lutzelbourg. Vous pouvez voir que cette rampe est maintenant dotée de marches. Elle était totalement écroulée lorsque nous avons commencé les travaux il y a plus de 2 ans. C'était pour ainsi dire impossible d'accéder au château, à l'entrée du château, la seule entrée du château du Lutzelbourg qui se trouve là-haut. Et la rampe étant en tellement mauvais état, on ne pouvait plus y faire passer qui que ce soit. Et nous avons donc, dans un premier temps, reconstruit le mur de soutien est de cette rampe. Alors, il faut bien comprendre que dans ce genre de travail, on n'essaye pas d'imiter l'ancien. On fait du travail à l'ancienne avec des pierres, des blocs que nous trouvons sur le site qui sont maçonnés avec de la chaux et du sable. Mais le spécialiste pourra toujours retrouver les parties anciennes. C'est-à-dire qu'il va pouvoir reconnaître les parties qui ont toujours existé ainsi et celles que nous avons reconstituées pour permettre l'accès au château. Et il faut savoir que lorsqu'on maçonne à la chaux, il faut que le temps soit sec et qu'il fasse chaud. Et ces conditions-là, nous ne les avons pas eues très fréquemment. Une fois que cette rampe sera totalement terminée, vous voyez que le muret n'est pas totalement fini. Eh bien, ça nous permettra d'accéder à l'entrée du Lutzelbourg. Alors, c'est du travail de maçonnerie, donc on enlève 1 ou 2 couches de blocs et on va les remettre au même endroit après avoir maçonné et avoir étanchéifié la surface, c'est-à-dire que le danger pour toutes ces pierres, c'est l'eau qui s'infiltre dans les murailles, qui font que la végétation peut se développer et la végétation détruit les joints entre les pierres et le résultat c'est que les pierres se disloquent, elles tombent et que tout se détruit. Là où vous voyez les pierres sur le sommet du mur qui sont elles aussi assez disloquées, donc on va là aussi refaire de la maçonnerie, enlever une couche, faire en sorte que l'eau ne pénètre pas
Et à ce moment-là, l'accès au château sera effectivement restitué comme on le souhaite.